lancez votre premier conteneur en local. Dans cette deuxième partie, je vous propose de prendre en main Docker. Nous allons commencer par découvrir l'interface en ligne de commande, qui nous permet de discuter avec le daemon Docker installé précédemment. D'ici la fin de cette partie, vous serez capable de lancer et gérer vos conteneurs. Mais commençons dans ce chapitre par comprendre ce qu'est le Docker Hub, puis nous lancerons notre premier conteneur. Le Docker Hub. Avant de démarrer votre premier conteneur Docker, rappelez-vous quand vous avez créé votre compte sur le Docker Hub pour télécharger votre version de Docker. Celui-ci est aussi la registrie officielle de Docker. Une registrie? Une registrie est un logiciel qui permet de partager des images à d'autres personnes. C'est un composant majeur dans l'écosystème Docker, car il permet à des développeurs de distribuer des images prêtes à l'emploi et de les versionner avec un système de tags. À des outils d'intégration en continu de jouer une suite de tests, sans avoir besoin d'autre chose que de Docker. À des systèmes automatisés de déployer ces applications sur vos environnements de développement et de production. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire tourner notre premier conteneur en local. On se retrouve donc dans le terminal et quelques commandes sont nécessaires, notamment la commande Docker Image. Cette commande va lister les images qui sont disponibles sur notre ordinateur. Actuellement, j'en ai aucune. Et si vous venez de commencer, vous aussi, vous ne devez pas en avoir beaucoup. Ensuite, on a la commande Docker PS, qui va lister les conteneurs disponibles sur notre ordinateur. Là aussi, j'en ai pas beaucoup. Et enfin, on a une commande qui est importante qui s'appelle Docker Pull. Cette commande va télécharger depuis un dossier existant ou depuis le Docker Hub une image existante. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais sur le Docker Hub, il existe des millions et des millions d'images qui peuvent être téléchargées. On a notamment l'image Node. Donc quand on fait Docker Pull Node, il va télécharger l'image du langage Node.js, qui est un langage de serveur web. Cette image est normalement téléchargée sur notre ordinateur et on peut le vérifier en faisant un Docker Image. On a bien notre image Node qui a été téléchargée. On peut également faire tourner le conteneur de cette image avec la commande Docker Run, -it pour que ce soit interactif, et le nom de notre image. Et voilà, on a notre premier conteneur qui run en local. On peut le vérifier en effectuant la commande Docker PS. Il nous indique qu'on a un conteneur ID qui s'inspire de l'image de Node, qui a été créé il y a 13 secondes et qui tourne actuellement. Pour le stopper, on peut faire la commande Docker Stop et copier le conteneur ID et le mettre après le stop. Notre conteneur s'est bien arrêté et si je refais la commande Docker PS, il n'est plus disponible. Je peux également choisir de faire tourner mon conteneur en détaché, c'est-à-dire qu'il va tourner en arrière-plan. Alors toujours -it pour que ce soit interactif, -d pour le mettre de manière détachée en arrière-plan et le nom de mon image. Là, je n'ai plus la console de Node qui s'affiche et pourtant, j'ai bien mon conteneur qui a été créé il y a 9 secondes. Je choisis de l'arrêter. Et voilà, je n'ai plus de conteneur qui tourne sur mon ordinateur. Vous avez donc appris à faire tourner un conteneur, à l'arrêter, à le faire tourner en détaché ou en exécutable avec la commande -it. Démarrer un serveur Nginx avec un conteneur Docker. Vous savez maintenant lancer un conteneur, et vous avez compris les actions effectuées par le daemon Docker lors de l'utilisation de la commande Docker Run. Maintenant, nous allons aller plus loin avec celui-ci. Nous allons lancer un conteneur qui démarre un serveur Nginx en utilisant deux options, Docker Run-D, -p, numéro du port, espace Nginx. Dans cette commande, nous avons utilisé deux options. D pour détacher le conteneur du processus principal de la console. Il vous permet de continuer à utiliser la console pendant que votre conteneur tourne sur un autre processus. P pour définir l'utilisation de port. Dans notre cas,
nous lui avons demandé de transférer le trafic du port 8080 vers le port 80 du conteneur. Ainsi, en vous rendant sur l'adresse 127.0.0.1, 8080, vous aurez la page par défaut de Nginx. Vous pourriez aussi avoir besoin de rentrer dans votre conteneur Docker pour pouvoir y effectuer des actions. Pour cela, vous devez utiliser la commande docker exec-t, id retourné lors du dockerrun, espace bash. Dans cette commande, l'argument -t, permet d'avoir un shell bash pleinement opérationnel. Une fois que vous êtes dans votre conteneur, vous pouvez vous rendre, via la commande cd, dans le répertoire où se trouve le fichier index.html, pour modifier son contenu et voir le résultat en direct à l'adresse 127.0.0.1, 8080. Comment nettoyer mon système? Après avoir fait de nombreux tests sur votre ordinateur, vous pouvez avoir besoin de faire un peu de ménage. Pour cela, vous pouvez supprimer l'ensemble des ressources manuelles dans Docker. Ou vous pouvez laisser faire Docker pour qu'il fasse lui-même le ménage. Voici la commande que vous devez utiliser pour faire le ménage, docker system prune. Celle-ci va supprimer les données suivantes. L'ensemble des conteneurs Docker qui ne sont pas en status running. L'ensemble des réseaux créés par Docker qui ne sont pas utilisés par au moins un conteneur. L'ensemble des images Docker non utilisées. L'ensemble des caches utilisées pour la création d'images Docker. En résumé, vous savez maintenant télécharger, démarrer et arrêter des conteneurs, vous êtes aussi capable de définir une registry Docker et vous savez pourquoi on l'utilise. Pour rappel, voici les points importants du chapitre. Démarrage d'un conteneur avec un Docker Run. Utilisation des arguments DP lors du démarrage d'un conteneur. Récupération d'une image depuis une registry avec la commande Docker pull. Nettoyage du système avec Docker System Prune. Dans le prochain chapitre, vous allez créer votre première image Docker grâce au Dockerfile.